Re-bienvenue aux meilleures histoires du subreddit No Sleep à la chaîne de l'Homme Frisson. L'histoire d'aujourd'hui a été écrite par Relicular et s'appelle « J'ai trouvé un stream de yoga inquiétant. Si j'arrête de regarder, je ne peux la sauver. » Elle l'a appelé Yoga pour un. J'ai trouvé son stream il y a un mois, lors d'un rare temps libre. Entre les cours de kickboxing et les cours de fitness à domicile, il y avait l'image de son cours de yoga. Elle a attiré mon attention. C'était une simple image de son visage, si proche de la caméra que je pouvais compter les taches de rousseur. Ses dents étaient un peu trop grandes pour sa bouche et son nez était légèrement tordu. Je n'ai jamais été du genre à envisager le yoga, mais j'ai joint le stream et en quelques secondes, j'ai tombé sous le charme. La fille était dans son salon, une mise en scène désordonnée. Le sol était tacheté de tristes plantes et de piles de magazines. Elle a posé les mains sur le sol et les hanches en l'air. Ses fesses étaient perchées au centre de l'écran. J'ai décidé de rester un moment. Je n'avais pas de tapis de yoga, alors je lui ai déposé une serviette. C'était difficile de la suivre. Elle parlait beaucoup, et seulement une partie de la conversation portait sur la routine. Pressez vos talons l'un contre l'autre et penchez votre tête vers vos pieds, en respirant profondément. Mes pieds sentent les pêches aujourd'hui. Ça me donne envie de les dévorer. J'aime les pêches d'été. J'aime les mordre et sentir le jus jaillir dans ma bouche. Ça me rappelle la fois où... Et c'est à ce moment précis que je suis tombé dans le tourbillon méditatif tissé par ses paroles, respirant le parfum de mes propres chaussettes, sans remarquer qu'elle avait changé de pose. Au bout d'un moment, mes muscles ont tremblé à l'effort de soutenir mon corps mou dans ces positions peu familières. C'est là que j'ai décidé que c'en était assez pour aujourd'hui. Mais c'est alors que j'ai remarqué le nombre de téléspectateurs en dessous du vidéo. 1. C'était moi. J'étais le seul à regarder. J'ai ressenti une sensation inexplicable de culpabilité lorsque j'ai quitté son stream, comme si je l'abandonnais. Je suis retourné sur sa chaîne les après-midi suivants. C'était la chose la plus étrange. Elle était toujours en streaming. Elle ne semblait pas consciente de ma présence, ou alors était apathique. Ses divagations ne semblaient pas changer, que je sois là ou non. Elle flirtait d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'essayait pas d'être charmante dans sa tendance à expliquer les instructions. La curiosité m'a submergé. J'avais envie d'en savoir plus sur cette créature fascinante. Ses mouvements m'attiraient, comme si elle me saisissait à travers l'écran. Je m'émerveillais de la sensation d'être son voyeur silencieux. J'étais plus à l'aise dans les poses de base, mais je ne pouvais toujours pas mettre mes mains près de mes orteils. Trop tôt, elle a augmenté le niveau de difficulté. Chaque jambe était tendue, ses orteils pointaient parfaitement droit. J'ai fait de mon mieux pour reproduire la pose, mes muscles protestant contre la pression. Chaque jour, elle poussait un peu plus loin. Elle courbait sa colonne vertébrale brusquement derrière elle, comme un arc gracieux. Elle souleva sa jambe arrière en l'air à un angle qui semblait lui disloquer la hanche. J'ai forcé mon corps à se rapprocher le plus possible de sa géométrie et mes dents ont grincé contre les signaux d'alarme émis par mes nerfs. La nuit suivante, j'ai rêvé qu'elle me brisait les articulations, faisant craquer mes membres dans les formes nettes qu'elle maintenait sans effort. Un jour, elle a tordu ses bras si loin derrière elle que j'ai ressenti une douleur sympathique et elle s'est repliée de telle sorte que ses jambes pliées se sont enroulées autour de ses épaules, touchant ses orteils derrière son cou. Elle a ensuite sorti à la caméra, d'un air réservé et poli, et a dit « Vous voulez me voir me plier en pretzel, c'est ça? » C'était la première fois qu'elle s'adressait à moi. Le lendemain, je me suis réveillé sur le canapé après m'être assoupi, et elle était toujours en streaming. Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle mange? J'en avais aucune idée. À chaque fois que je bougeais, mon corps avait le souvenir d'être étiré à l'extrême. Je passais 10, 12, 14 heures par jour sur son stream. Elle me parlait de plus en plus souvent. Je sais que vous m'observez. Je pense que vous aimez me regarder. Jusqu'où voulez-vous que je me torde pour vous? Le déplacement fluide de son corps en courbe et en polygone m'hypnotisait. J'essayais de me modeler en quelque chose qui ressemblait à son image. Puis soudainement, elle a commencé à agir de façon effrayante. Elle s'est allongée sur le dos et s'est soulevée sur les paumes et la plante des pieds. Son torse s'enfonçait vers le plafond comme si elle venait de l'exorciste.
Elle a rapproché ses mains et ses pieds, repliant son corps sur lui-même jusqu'à ce qu'elle soit presque coupée en deux. Puis, elle a avancé en rampant jusqu'à ce que le blanc de ses yeux inonde l'écran, me faisant tellement peur que j'ai sursauté. Elle riait, comme si elle venait de faire une blague. Elle tournait sa tête comme un hibou et la poussait entre ses cuisses. Elle clignotait souvent ses yeux devant l'écran. Elle souriait toujours comme si nous partagions un secret, comme si j'étais dans la conspiration sournoise. Elle m'a ensuite dit « Vous aimez ça, Monsieur Smith? Suis-je votre jouet de poche pliable? » Smith est un nom de famille très commun ici en Amérique du Nord. Il y avait une chance qu'elle ait simplement deviné correctement. Mais ça m'a assez fait flipper pour que je ferme le portable, brisant l'image de son sourire en dents de scie. J'ai essayé de reprendre une vie normale, mais je n'avais presque rien pour occuper mon temps, à part la télévision et les médias sociaux et le fait de remplir des candidatures pour des emplois que je n'aurais jamais voulu occuper. Une étrange sensation me chatouillait, comme si quelque chose n'allait pas. Je ressentais de puissantes vagues de culpabilité, la même culpabilité que j'avais ressentie lorsque j'avais fermé son stream le premier jour où je l'avais trouvé. J'ai essayé de ne pas y retourner. J'ai vraiment essayé de rester à l'écart. Mais l'envie me submergeait, alors je me suis finalement retourné. Pour la première fois, elle n'était pas à l'écran lorsque je me suis connecté. J'ai regardé de plus près de la scène, voyant le tapis de yoga familier sur le sol, la table basse, les magazines. Il y avait un doux bruit venant juste de l'extérieur de l'écran, un bruit sourd, irrégulier et discontinu. Une voix humaine. J'ai monté le volume au maximum, et je ne pouvais pas dire si c'était un rire ou un pleur. Me sentant inconfortable, j'ai fermé le stream. Cela nous ramène finalement ailleurs. J'avais passé d'innombrables heures à penser à elle, à me demander ce qu'elle faisait, si elle racontait encore des histoires à son visiteur invisible. Je me suis finalement connecté à nouveau. Ses yeux ont rempli le champ de vision de la webcam, si soudainement que j'ai fait marche arrière. Et ce son, qui résonnait sur les murs de son appartement et sur le mien, et il était maintenant clair que c'était un son de misère. Son gémissement était muet, et alors que son visage reculait, j'ai compris pourquoi. Son pied nu était enfoncé à moitié dans sa bouche, sa mâchoire presque désarticulée pour l'accueillir, la boule coincée entre ses dents. Des larmes coulaient sur son visage, s'accumulant au coin de ses lèvres tendues. Ses bras étaient repliés derrière sa tête et son autre jambe était repliée sous la première. Elle se débattait et je me suis rendu compte qu'elle était coincée. Elle était coincée dans cette position, une boule de membres tordus et des articulations tendues, incapable de parler. J'ai regardé l'écran avec la mâchoire détendue, et ses yeux ont rencontré les miens, semblant cligner en signe de reconnaissance. La force de ses sanglots a augmenté. En soulagement, je n'étais pas sûr. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas son nom ni où elle habitait. Je n'étais même pas sûr qu'elle se trouvait dans le même pays. Je suis resté assis, figé, pendant de longs moments, à observer les contractions de ses membres, alors qu'elle essayait de se déprendre de la cage que son corps avait fabriquée. Puis j'ai compris. Je pouvais lui envoyer un message. Je lui ai envoyé « Dites-moi votre adresse ». Le message est arrivé sur son ordinateur. Notre première vraie communication. Elle a secoué la tête imperceptiblement, avec la légère amplitude de mouvement que sa position lui permettait. Je lui ai alors écrit « Pouvez-vous taper avec votre nez ?» Ses yeux clignotaient pendant qu'elle lisait mon message. Avec beaucoup d'efforts, elle s'est balancée, atterrissant la tête la première sur le clavier. Elle a réussi à taper, mais incapable d'écrire des mots complets. Mon cœur battait très fort. J'ai vu qu'elle avait réussi à se tenir de façon précaire sur une épaule. Son corps convulsait avec la force de ses sanglots. Finalement, elle s'est penchée vers l'avant, délicatement, et a appuyé le bout de son nez sur les touches jusqu'à ce que je reçois le chiffre 3 en message. « Oui, très bien. Donnez-moi un autre numéro. » Nous avons échangé pour de longues minutes de suspense, me donnant un chiffre ou une lettre à la fois. J'ai continué à l'encourager du mieux que je pouvais. « Vous vous en sortez très bien. Je suis ici avec vous. L'aide est en route, » lui ai-je dit. Elle avait réussi à taper un numéro et un nom de rue. Il nous a fallu près d'1 heure pour arriver à ce point. Elle venait de terminer de taper APT 12, appartement 12, quand elle s'est arrêtée, tremblant à l'effort de se tenir droite, et nos regards se sont croisés à travers la caméra, les siens brillants de peur et de douleur.
Et puis elle s'est effondrée et a roulé hors de vue. Paniqué, je lui ai envoyé des dizaines de messages frénétiques. « Quelle ville? Quel état? Restez avec moi. Je suis là. Où es-tu? J'ai besoin de plus. » Il est devenu clair que rien de plus ne viendrait. Ses sanglots se sont calmés. Son souffle s'est arrêté. J'ai cherché l'adresse et j'ai trouvé toutes les villes du pays de l'adresse qu'elle m'avait donnée. J'ai appelé toutes les postes de police des villes que j'ai trouvées qui avaient ce numéro et nom de rue. Il m'a fallu beaucoup d'explications, mais après des heures de travail, je ne pouvais rien faire d'autre que m'asseoir et attendre anxieusement près du téléphone et fixer l'appartement dans le stream. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'écrire des commentaires. « Je suis ici avec vous. Vous serez en sécurité. Ce sera bientôt fini. Vous n'êtes pas seul. » Soudainement, mon téléphone a sonné. La sonnerie m'a presque fait sortir de ma peau. Il était 1h du matin. « L'avez-vous trouvé? » demandai-je désespérément, en scrutant la scène pour voir s'il y avait des signes d'activité. « Dites-moi qu'elle va bien. » La voix à l'autre bout du fil a pris un profond soupir. « Nous l'avons trouvée, coincée dans cette position, comme vous l'avez décrit. Elle ne va pas bien. Elle est morte de déshydratation. »« Elle est quoi? Non, ce n'est pas possible. Je lui ai parlé aujourd'hui, » ai-je répondu. Finalement, le monsieur a répondu avec une phrase qui me hante encore à ce jour. « Je ne sais pas ce que tu as vu, mon cher, je ne sais vraiment pas, mais la fille dont tu nous parles est morte ici depuis 1 mois. » Et voilà ce qui met fin à l'histoire. Si vous appréciez ces histoires, n'oubliez pas de consulter la page Reddit de l'auteur et de lui montrer votre support. Les liens sont dans la description. Terrorisez le bouton j'aime et abonnez-vous pour d'autres histoires frissonnantes si vous l'osez. À bientôt.